blog Migration Couture et comme j'ai encore dépensé des tonnes de sous, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième haul créatif. En toute honnêteté, je pense que vous regardez la chaîne surtout pour les podcasts, donc le premier haul n'a pas rencontré un succès de folie, mais vu que j'aime bien et que ça me fait rire, du coup j'ai continué à en faire. Donc aujourd'hui j'ai plusieurs choses à vous montrer, donc un bel étalage de tissu, on se refait pas, deux pelotes de laine et quelques livres et autre chose que j'ai trouvé chez Nose. Donc il y a du Toto solde, faut que j'arrête de dire Toto solde, il y a du Toto, du Myrtille et du Nose. Je vais commencer par le plus simple, donc les deux choses que j'ai achetées chez Myrtille. Je vous en parlais tout à l'heure. Enfin je dis tout à l'heure parce que là je viens de filmer le podcast créatif, j'ai juste changé de haut pour que sur les vignettes on ne confonde pas. Donc j'ai mis mon plus beau t-shirt acheté du commerce cet été au studio Harry Potter. C'est mon t-shirt d'ancien élève de Poudlard. Ouais. Même si c'est pas le cas, ça fait plaisir, on se sent un petit peu magique quand on porte quelque chose comme ça. Enfin bref. Si vous avez l'occasion d'aller un jour au studio Harry Potter, je peux que vous le conseiller. C'est un lieu qui est absolument magique et incroyable et franchement à peine sorti qu'on a envie d'y retourner tout de suite. Donc si vous avez l'occasion, faites-le tant que ça existe parce qu'il faut... C'est vraiment un endroit à faire. Si vous allez à Londres, passez par là-bas, ça vaut le coup. Premier achat chez Tissu Myrtille. Comme je vous l'ai dit, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc c'est deux pelotes. C'est de la balade de cheval blanc, c'est les coloris naturels et marine. Donc naturel c'est 0,16 et marine c'est 293. Donc il ressemble à ça. Là dedans il faut absolument, ça c'est la première chaussette, il faut que je termine celle-là et que j'en fasse une deuxième pour l'anniversaire de ma copine Chiara qui est demain soir. Ça va être chaud. Ça va être chaud. J'ai acheté ça spécialement pour faire son cadeau et puis s'il en reste, je verrai ce que je pourrais faire avec. Donc ça c'était le premier truc. Je me disais que ça pouvait être le bon moment aussi pour compléter avec ce que j'ai acheté pendant le confinement. Soyez rassurés, les derniers achats que j'ai à vous montrer du coup c'est des choses que j'ai achetées sur Ravelry. Donc principalement des modèles de patron et je vais vous présenter en même temps les laines avec lesquelles j'imagine. Il y a certains modèles auxquels je suis pas tout à fait fixée, donc ce sera aussi l'occasion de me donner votre avis. Donc comme je disais, le confinement était aussi un moment propice aux achats à Ravelry, ce qui n'était pas forcément utile dans mon cas, soyons-en clairs, parce que je tricote pas très vite. Du coup j'ai 4 patrons à vous présenter. Donc le premier c'est un que je regarde depuis très longtemps, puisqu'en fait il a eu une première parution qui était gratuite. Je parle du gilet Crumb de Andy Satterlong. Donc il y avait une première version qui était gratuite, sauf qu'elle a revu le modèle et la nouvelle version a changé de nom et est passée sous un format payant. C'est un gilet crop qui est prévu. Andy Satterlong en fait elle a un univers très clean-up, j'aime beaucoup. Et du coup elle prévoit beaucoup de gilets courts et de formes un peu rétro et j'aime vraiment beaucoup son style. Donc là c'est un gilet qui est tout simple, donc court, manche 3/4 avec... tout un petit point de dentelle mais très léger, enfin j'imagine que c'est juste un jeu de jeté en zigzag tout au long de l'encolure et des boutonnières. Donc c'est un motif qui est très discret, plutôt charmant et passe partout, donc c'est très bien. Ça fait pas trop rétro, ce qui est toujours bien quand on veut mettre le gilet sur une forme un peu plus moderne. C'est un patron qui coûte 7 € sur Ravelry. En fait ce qui s'est passé c'est que pendant le mois de mars, Andy Satterlong a donné un code pour qu'on puisse télécharger gratuitement un modèle. Ce modèle est prévu pour être tricoté en aiguille 5 et est prévu pour un échantillon de 18 mailles et 26 rangs. Je regarde toujours en bas à droite parce que là il y a mon ordinateur qui est là. Et donc moi je me disais que je pouvais faire ça dans ce fil qui se tricote en 18 mailles et 25 rangs. C'est un fil que je vous ai déjà montré parce que je comptais faire le rosa dedans avant de me rendre compte que c'était pas la meilleure idée. Donc c'est de la marque Lana Stop et c'est le fil Perla. Donc c'est 100% viscose et c'est coloris noir. Donc j'ai 700 mètres, ce qui normalement est suffisant, puisqu'en taille M il faut 660 mètres. Sachant que moi en plus il me faut moins de rangs que l'échantillon prévu. Donc normalement j'aurai un peu plus de surplus. Comme je le disais, c'est un modèle que je regarde depuis longtemps et j'aime sa simplicité et je pense qu'en noir il sera parfait. Ce fil là, enfin franchement 100% viscose, c'est vraiment tout doux. J'avais trouvé cette laine
ce fil chez Nose. C'est pas du tout présentable parce qu'en fait ils ont tout... Je sais pas si je peux vous montrer. Le fil en fait il est mis sur une mousse et du coup la viscose ça glisse tellement qu'il y a tout qui s'en va et l'endroit où je les range, enfin c'est infernal parce qu'il y a toutes les pelotes qui se mélangent ensemble. Surtout qu'en plus du coup j'en ai des noirs mais j'ai aussi des bleus. Et donc c'est juste un enfer quand ça se barre comme ça. Donc celle-là, dès que je peux éviter de les bouger, je ne les bouge pas. Donc voilà, ça c'était le premier. En tout cas merci beaucoup à Andy Setterlung d'avoir mis à disposition un modèle à chacun. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de jolies versions de ces modèles suite à son initiative. Donc voilà. Ensuite il y a eu l'anniversaire de Rory Locatelli et j'ai téléchargé trois modèles qui me faisaient plaisir vu qu'ils faisaient moins 25% sur ses patrons. Qui est vachement intéressant parce qu'en plus à la base ces patrons ils sont pas très chers. Ils sont autour de 6,50€ donc avec les moins 25%, enfin ça tombait en dessous de 5€, ce qui valait le coup. Le premier que j'ai téléchargé c'est le Old Romance. Donc c'est un gilet sans boutonnière qui est fait donc pour rester fermé, qui descend au niveau des fesses. Il y a une jolie dentelle au niveau des manches. Donc Rory Locatelli, elle l'a pensé pour être bicolore. J'aime assez ça, par contre c'est vrai que dans les couleurs je sais pas trop quoi associer. J'ai deux idées qui me viennent en tête. Par contre vous allez voir le fil que j'ai choisi, c'est pas forcément ce qu'on s'attend pour ce genre de choses. Mais après tout je me dis pourquoi pas, ça peut être quelque chose de plus aérien et par contre j'ai peur que ça roulotte mais bon on verra. L'idée ça serait de le tricoter en Katia Sweet Lace. Là c'est où ça se complique, c'est je sais pas si je veux qu'il soit bicolore ou pas. En fait j'aimerais utiliser ce coloris là. Donc la Katia Sweet Lace c'est un mélange d'acrylique, de mohair et de laine. Donc ça peut faire un côté assez fluffy. Moi ça me dérange pas parce que vu que j'ai toujours chaud le côté un peu aérien et tout ça en fil simple ça me dérange absolument pas. Mais je sais que c'est pas un choix que beaucoup feraient. Donc première idée, soit je le fais entièrement là-dedans parce que concrètement ce genre de gris j'imagine plus en gilet qu'en pull, sachant que je ne porte pas de gris ou très rarement de gris. Parce que je vous dis je porte pas de gris le jour où j'ai un t-shirt gris. Forcément. Donc soit je le ferai tout là-dedans, parce que j'ai vu des versions unicolores qui sont très jolies, soit je ferai là-dedans et la dentelle dans ce gris souris un peu moins soutenu. Mais je sais pas si le combo il est chouette ou pas. Alors là je veux bien votre avis. Ou autre solution, qui du coup est un peu plus flashy, je fais en couleur principale là-dedans et la dentelle là-dedans. Mais je trouve ça un peu terne aussi. Ou alors il me reste après de celle-là par rapport à mon projet et je peux faire là-dedans, mais là non, enfin je sais pas. Je me dis en fait peut-être que unicolore gris foncé ça serait mieux. Sinon il faut que j'essaye et je vois ce que ça donne. Bref, j'ai acheté le Old Romance, j'ai des idées mais je sais pas quelle est la bonne idée. Donc si vous avez, je veux bien parce que là je suis un peu perdue. Pour les infos, le Old Romance c'est en 22 mailles et 32 rangs. Ce fil est en 20 mailles et 25 rangs. Donc j'ai un échantillon qui est plus bas encore. Normalement il n'y aura pas de souci. Niveau métrage, il faut compter à peu près sur 1200 mètres donc là-dessus ça va le faire. Parce que je crois que j'ai 1400 mètres de chaque pelote. De chaque coloris, donc on verra. Ensuite j'ai aussi pris le Manzanilla qui est donc un pull avec un joli motif au niveau des bras qui fait un peu comme des flèches et le reste est en jersey en droit avec des lignes en jersey en vert. Enfin j'ai pas été regarder concrètement les explications mais en regardant les photos c'est ce qui me semble. Après je sais qu'on peut être surpris et donc j'attends de voir exactement. Donc là dans l'idée ça serait de faire là-dedans. Je pense qu'en gris ça peut bien sortir. C'est vrai que le jaune flashy du modèle est super sur Rory Locatelli, mais après tout je me dis il y a des versions grises qui sont pas mal aussi, donc je pense que je vais faire là-dedans. Bon là on a un échantillon qui est inférieur au mien puisque c'est 18 mailles et demi et 27 rangs et demi en jersey. Mais la plus grande taille il faut 1400 mètres donc je suis sûre en fait d'avoir suffisamment, même s'il faut que je fasse une ou deux tailles au-dessus de ce que j'avais prévu, enfin au-dessus de ma taille pour moi. Donc voilà. Et du coup le troisième et dernier patron de Rory Locatelli que j'ai téléchargé, enfin que j'ai acheté, c'est le Samal. Donc c'est un petit gilet assez simple, dans une allure aussi assez rétro
qui est fait tout en point fantaisie avec 2 petites tresses là juste le long des boutonnières et le reste c'est dans un point un peu pointerie, point blé. Je sais pas exactement parce que voilà, elle appelle ça du sand stitches. Sand stitch. Je le trouve assez joli, assez féminin et j'aime bien son côté rétro. Dans l'idée ça serait de le faire dans ce fil. C'est un fil 100% acrylique qui s'appelle Ambar de Aufine. Donc c'est un violet assez profond. Et j'avais fait un échantillon une fois, j'étais à 26 mailles et 36 rangs. Sachant que pour le gilet il faut donc en point sand 20,5 mailles et 33 rangs. Et je suis allée regarder quel était du coup l'échantillon de base du fil utilisé. Et c'était autour des 26 mailles, donc normalement je pense que ça peut le faire. J'ai longtemps hésité avant de prendre le Samal parce que j'étais pas sûre de moi non plus par rapport au point. Et c'est vrai qu'une fois que je suis tombée sur ce fil là et je me dis mais si, essaye de l'imaginer en violet. Je le vois vraiment bien maintenant en violet, donc j'espère que je pourrai le tricoter assez rapidement. Enfin pour l'hiver prochain du coup, parce que là maintenant qu'on rentre dans les beaux jours, c'est pas forcément le genre de modèle qu'on va porter cet été, mais bon on ne sait jamais. Enfin j'aime bien, je dis j'ai longtemps hésité et finalement j'ai acheté un modèle mais sans être sûre du fil, alors que je dis à chaque fois que j'achète un modèle il faut que je sois sûre. Et comme quoi, hein, c'est vraiment faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il y a aussi Andrea Mori qui a fait des réductions là pour son anniversaire, ça devait être au mois de mars ou début avril. Et je me suis vraiment tâtée à acheter certains de ces modèles ou pas, mais il n'y avait pas exactement le truc. Je me souviens quand elle a sorti le Boho Blush, son châle, je le trouvais magnifique et je m'étais dit mais si un jour je me fais un châle, c'est celui-là. Et j'ai longtemps hésité avant de le prendre parce que j'imaginais très bien dans ce coloris-là. Bon après c'est pareil, c'est pas forcément un fil pour faire un châle, mais je le voyais bien là-dedans. Et je me suis rendu compte en fait que plus je regardais le châle et moins je l'aimais. Donc ce que j'ai fait en fait, parce qu'il y a eu des promotions par Rory juste après, c'est que j'ai laissé les pages internet ouvertes plusieurs jours avant de payer, enfin d'acheter, parce que une chance elle nous laissait un peu de temps. Et du coup tous les jours je les ai regardés en essayant d'imaginer et je me suis dit mais oui ceux-là je les aime et puis je les regarde depuis vraiment très longtemps, donc eux je les prends. Parce que mine de rien, même si c'est pas très cher, enfin là pour Rory je crois que j'en ai eu autour de 14 €, donc ça reste un budget, on est d'accord, mais c'est pas si ouf que ça. J'ai pas l'impression d'avoir fait un achat débile. Bon maintenant clairement j'ai une queue qui est plus longue que ce que je pourrais tricoter en 1 an ou en 2 ans. Mais en attendant, enfin c'est peut-être totalement con ce que je vais dire, mais ça me fait plaisir de savoir que c'est là et que c'est en attente et qu'il me reste plein de jolies choses à tricoter. Ensuite on va enchaîner avec ce que j'ai acheté chez Toto. Donc aujourd'hui je suis en vacances, j'ai 3 jours de vacances, donc ça c'est chouette. Et du coup j'en ai profité pour aller faire un tour à Rennes et notamment à Toast au Salt. Parce que j'avais commencé à faire des cadeaux pour mes copines et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas ça qui me tentait. Et j'ai eu une meilleure idée, mais il me fallait du tissu pour chacune. Donc je m'étais dit je vais aller faire un tour à Toto, à Rennes, et puis je vais voir si je trouve des trucs sympas ou pas. Vu que potentiellement mes copines peuvent regarder, je vais pas vous dire pour qui c'est et à quoi ça va servir. Mais c'est pas l'envie qui m'en manque, croyez-moi. Donc j'ai pris que des tissus un peu viscoses. Tous les coupons sont au poids sauf un qui était en coupon étiqueté. Donc c'est celui-là qui était en coupon étiqueté à la base, donc il y a 1,50 m à 7,50 €. Donc c'est un violet avec des chevrons. Bon là franchement si les copines regardent, je pense que ça se devinera aisément pour qui c'est. Hein. Rien qu'à la couleur, on le sait. Franchement ça c'est pas mon préféré, mais j'en voulais absolument un violet. J'en dirai pas plus, donc ça c'est promis. Le deuxième donc c'est également un tissu un peu viscose, le fond est beige nude et dessus il y a des fleurs de palmier dans les tons kaki, corail, rouge et jaune. Ensuite j'ai ce tissu graphique qui est sur fond blanc avec des rectangles moutarde, beige, noir et gris. Voilà. Celui-là, je crois que c'est mon préféré. Jamais, ça je sais pas, je m'imagine pas du tout pour moi, mais pour la copine auquel je pense, je suis convaincue. Donc ça c'est un tissu, donc il y a plein de couleurs dessus. Donc si on commence là, donc il y a du jaune, du noir, du bleu ciel. Ça c'est un kaki olive, rose, blanc, bleu, jaune,
noir, corail, rose. Et après on retourne comme au début. Je pense que celui-là je le mettrais plutôt dans ce sens-là parce que il y en avait un autre dans des coloris pastel que je trouvais tout aussi beau avec des rayures plus larges. Donc je ne l'ai pas pris, mais il y aurait une copine à qui ça aurait pu plaire quoi. Je me dis, j'avais le truc en tête et du coup je l'ai pas fait. Ensuite j'ai pris celui-là, j'espère que vous verrez bien parce que là c'est un peu compliqué. Donc qui est bleu marine et dessus il y a des formes un peu baroques, style un peu vieille tapisserie dans des tons bleu plus foncés et bleu plus clair. Voilà, et le dernier, donc le dernier, on verra comment on peut faire. Celui-là c'est un grand coupon, donc qui est noir avec des taches graou de toutes les couleurs. Sauf qu'en fait, il y a un souci sur ce tissu-là. C'est que visiblement, il a été mis en contact avec un truc qui a cramé. Et du coup, ça fait plein de dépôts comme ça dessus. Qui s'enlèvent pas trop mal parce que j'ai réussi à en enlever déjà plein. Parce que forcément, je l'aurais pas acheté si... Regardez, là par exemple, c'était comme ce que je viens de vous montrer. Sauf que j'ai quasiment tout enlevé. Donc j'espère qu'en le lavant... Regardez. Bien qu'en frottant, j'en arrive plein. J'aurais frotté sur cette tache-là. Celle avec le bleu-vert au milieu. Et voilà, il y a quasiment plus rien. Donc ça s'enlève bien, donc je suis pas inquiète. Si ça serait pas enlevé, j'aurais pas pris. Mais la copine à qui je pensais, je pense que ça va lui plaire. Le côté un peu graou et multicolore, c'est bien pour elle. Donc ça, c'était à Toto à Rennes. Il y a 15 jours, j'étais à Nantes. Donc avec ma maman, on a été faire un tour à Toto à Nantes. J'ai pas du tout pris les mêmes tissus, vous allez voir. Parce que là ce matin du coup j'y suis allée spécialement pour trouver des tissus pour mes copines. Et la dernière fois j'ai trouvé des tissus pour moi. Donc ça c'est du lycra. Donc dedans j'imaginais faire le tissu, enfin le morceau et le coupon. Je vais avoir du mal. Le coupon est gigantesque. Donc faut relativiser, mais dans l'idée je veux me faire un maillot de bain dedans. Donc je pensais au maillot de bain qui était du coup dans le magazine La Maison Victor de cet été. Je crois qu'il s'appelle Bahamas mais je suis pas sûre de moi. Qui est un maillot de bain une pièce, forme un peu cache-cœur et avec des plis sur les côtés que je trouvais pas mal. Et moi vu que je suis toujours aussi blanche qu'un cachet d'aspirine, bah ce genre de couleur c'est des choses qui m'ont pas mal au teint, surtout en été, parce que comme ça me fait, ça fait oublier aux gens que je bronze pas. Donc ça c'est le premier. Ensuite j'ai trouvé ce tissu qui est trop mignon. C'est une cotonnade, du coup avec des petits tigres, des petites fleurs, des petites plantes. Donc ça fait assez fille, assez enfantin, mais le but c'était d'avoir un tissu bébé pour quand il y a un projet à faire en dernière minute, ça passe. Avec maman on se demandait si potentiellement il pouvait être mix ou pas. Il y a un peu de rose, un peu de bleu, il y a un petit peu d'écœur sur les tigres. Mais je me dis après tout pour un petit garçon, avec des parents un peu ouverts, ça peut le faire. Je m'en formaliserais, enfin moi personnellement je m'en formaliserais pas si c'était à l'intérieur d'une veste pour un petit garçon par exemple. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé, je pense que, je sais pas exactement ce à quoi ça ressemble le jersey Miano, mais je me dis potentiellement ça peut en être. Donc c'est un jersey qui violet prune, qui est extrêmement soyeux et extrêmement glissant. Il a l'air de bonne qualité et plutôt épais. Dedans, je pensais faire soit une robe, soit un body, soit un haut cache-cœur. Il y en avait un dans la Maison Victor, c'était n'importe quoi, cet hiver qui était très sympa. Le body, il y en avait un dans Fait Main, cet hiver aussi qui était très sympa. La robe, j'ai pas d'idée en tête, mais vu la longueur du coupon, je pense qu'il y a possibilité de faire plusieurs choses dedans et si c'est le cas, je m'en priverai pas. Notamment un body parce que ça, j'aime vraiment beaucoup les bodys. Donc voilà. Et dernier tissu. Ah non, il en reste deux. Ça, c'est un coton épais rose fuchsia. Donc comme je disais, ça fait partie des couleurs qui me vont bien et dedans, je pensais faire une robe. Un peu robe de cérémonie, ça tombe bien parce qu'il y a mon cousin et son compagnon qui vont se marier en juin et du coup il me faut une tenue. Et si tout se passe bien, Timothée sera diplômé cette année, ce qui signifie remise des diplômes, ce qui signifie également jolie robe. Donc pour au moins une des deux occasions, j'espère pouvoir me faire une robe dedans. Après forcément mes grands basiques coup de cœur c'est
sage devant, robe un peu cérémonie, et puis derrière méga décolleté dans le dos et tout ça. Donc faut que je trouve le modèle qui aille bien, mais je pense déjà que ça fera un joli truc. Ça, j'ai une faculté à me projeter dans des vêtements que je n'ai pas qui est assez forte. Que je n'ai pas et qui n'existe pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Dernier tissu, au début je l'avais pas du tout calculé, et puis à un moment il y a des petites paillettes qui ont attiré mon regard, j'ai fait oh, super. Donc j'espère que vous vous en rendrez compte. Donc c'est un tissu un peu fluide. Je sais pas quelle matière c'est, mais c'est genre cotonnade, et dedans il y a des mini paillettes qui sont très discrètes. Donc là dans l'idée ça serait une robe fluide, plutôt droite, et du coup qui brille un peu. J'imaginais quelque chose un peu dans l'esprit de la Ginger, que je m'étais fait en beige. Je pense que ce genre de choses ça pourrait rendre très bien avec un tissu comme ça. Si vous avez envie d'une Ginger, allez chez Toto Solde, il y a du beau tissu en ce moment. C'est tout pour les tissus. Alors, on va passer à ce que j'ai trouvé chez Nose. Il y a quelques semaines, ils faisaient des boutons. Donc j'ai acheté des petits boutons, j'en ai pris plusieurs. Donc il y a ceux-là qui sont transparents, de forme assez classique. Il y en a 8, donc je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Ils étaient à 60 centimes. Et j'ai trouvé ceux-là aussi qui sont du coup plus gros. Ça va être un diamètre 16, rose-violet. Mais je me disais que sur les vestes pour les petites filles, des fois c'est un peu compliqué. Donc là j'en ai pris plusieurs, on verra sur quoi je pourrais les mettre. Mais au moins je sais que j'ai ceux-là. Et c'est pareil, ils étaient à 60 centimes, donc j'ai pas eu trop de remords. Chez Noël, j'achète très souvent des cartes. Comme mes copines elles vivent loin d'où je vis, bah, j'envoie les cadeaux souvent par la poste, et quand il y a des bébés qui naissent, j'aime bien faire la même chose. D'ailleurs, il y a une petite fille qui est née chez les copains de Timothée qui s'appelle Éléonore, donc j'ai trouvé une jolie carte que j'ai pris en plusieurs exemplaires du coup parce que bon, elle était très jolie, donc j'ai trouvé cette carte là. Donc c'est de la marque Eden et c'est designed by Loli. Il y en a plusieurs. Il y a pour nouveau travail, et j'ai vu bon anniversaire maman aussi aujourd'hui dans un autre Nose. Et j'ai pris aussi des cartes It's a Boy, Congratulations. C'est pas facile à dire. Donc voilà. Bon là du coup c'était plusieurs mois avant, j'en ai pris pour mes copines parce que j'aime bien les cartes comme ça. Donc j'ai trouvé You Can Never Go Wrong with Cake. Des comme ça. Friends Forever Young Together. Vous profitez de mon merveilleux accent anglais. You Never Get Older with a Good Friend. You Are Very Loved. Ça je me dis pour les bébés aussi elle marche bien. Et la dernière, Breathe Slow, Live Long, Be Happy. Et ça, toutes celles-là, c'est Stardust by Soul. J'en ai pris en plusieurs exemplaires à chaque fois parce que je suis toujours à la recherche de cartes. Ensuite, ça c'est le plus compliqué à vous montrer. Chez Nose, je trouve aussi très régulièrement des livres. Donc ce matin, j'étais à celui de Champy et j'en ai trouvé un pour ma maman qui fait de l'encadrement et du cartonnage. Donc sachez qu'il y en a très régulièrement sur ces thématiques aussi. Donc là c'est le cartonnage au féminin par Hitomi Inoue. Et dedans il y a des choses qui sont plutôt sympas. Donc il y a la couverture d'agenda, le boîtier à lunettes, ça c'est des petits miroirs. Je passe vite parce que moi ça fait pas partie des choses... J'aime bien regarder mais je me sens pas concernée. Là il y a une boîte à bijoux et des porte-cartes. Une boîte vanity, et ça j'ai trouvé ça rigolo, ils font des petits réveils matin. On dirait que c'est fait dans des boîtes à camembert. J'imagine que c'est plus compliqué que ça à faire en fait. Il y a des petits coffrets ronds, ça j'ai trouvé pas mal, c'était des rouleurs à masking tape. C'est pas facile à dire ça aussi. Masking tapes, c'est un S à la fin. Des guirlandes et des abat-jours. Ensuite... il y a pas mal de blabla dans ce livre là. En fait il est à 2,99 €. Donc quand j'ai appelé ma mère pour savoir si je l'avais ou pas, elle fait oh bah prends-le, on verra après si c'est intéressant ou pas. C'est vrai qu'à ces prix là on se dit même s'il n'y a qu'une seule chose dedans qui nous plaît, bah finalement pour 3 € c'est le prix d'un patron, donc on n'est pas perdant quoi.
Donc là il y a un petit plateau, une boîte de rangement et une boîte de rangement pour des couverts aussi. Un plateau à friandises et un distributeur de serviettes en papier. Et ensuite il y a toute une partie sur des rangements pour les ateliers. Donc là c'est une boîte à matériel, un dérouleur à scotch, des corbeilles à courrier, une boîte à outils et une corbeille avec 2 compartiments. Ça peut être intéressant éventuellement pour faire du tri. Là il y a une boîte avec fenêtre sur le haut, une petite étagère. Oh c'est marrant ça. Des boîtes à télécommande. Là c'est un étui à mouchoir. Et ça, un étui à sachet de lingettes. Ah, pour les bébés, c'est pas mal. Et un porte-revue. Puis après, il y a toutes les explications. Je trouve ça effrayant, les explications des bouquins comme ça, de cartonnage. Mais bon, je me dis, si elle arrive à comprendre quelque chose à ce blabla, c'est chouette. Ensuite, bon là, ça remonte à plusieurs semaines, mais il y a eu des bouquins fil d'art qui ont été mis. Donc moi j'ai trouvé ce magazine là, en fait j'ai acheté principalement pour un pull qui ressemble à un pull de Marie-Amélie Design que j'ai acheté, mais je me dis des fois c'est pas mal en fait d'en avoir plusieurs qui se ressemblent parce que les techniques sont pas exactement les mêmes et suivant les échantillons de laine et tout ça, c'est vrai que des fois ça a rien à voir. Et du coup, vaut mieux acheter quelque chose qui se prête mieux à sa matière plutôt que de forcer à tout prix à mettre la laine qu'on veut sur le pull mais que ça aille pas ensemble. Donc il y a ce modèle là pour les petites que je trouve ça sympa. Donc devant c'est un point jersey et derrière c'est un point godron je crois qu'on dit. Du coup je trouve que ça fait loose, ça fait détente, j'aime bien. Il y a ce pull là aussi qui est pas mal. J'aime bien aussi, c'est pas forcément le genre de choses que je porte mais j'aime bien. Et j'ai de la laine gris et du coup je pense que ça y est, c'est bien. Je sais plus comment ça s'appelle, la Katia Soft Lace que j'avais acheté en gris perle, effectivement je pense que ça se prête bien. Il y a celui-là aussi qui est marrant, qui est un mélange de jersey et de point godron. Et du coup ça fait comme un empiècement devant. La forme c'est pas du tout ce qui me plaît mais je pense qu'à beaucoup ça peut aller, surtout ceux qui aiment bien le côté habillé d'une chemise en dessous, sous un gros pull. Ça par contre ça me porte pas du tout. Mes tantes et ma maman elles portaient ça quand elles étaient jeunes. Mais du coup ça fait quelques années qu'elles sont plus... ça fait quelques années moi qu'elles ont plus 20 ans. C'est pas gentil de dire ça mais bon il faut reconnaître quand même que c'est vrai. Ensuite il y a ce pull hyper basique pour les petites filles que je trouve mignon. Donc là il y a une écharpe et du coup un gilet long. Je trouve le gilet assez sympa aussi, c'est fait en fil mohair. Donc pour le fil que j'ai acheté là de chez Katia, je pense que ça aussi c'est des choses qui peuvent convenir. Ensuite il y a ce gilet là qui est ultra basique et c'est ce pull là qui m'a particulièrement tapé dans l'œil. Donc c'est pas exactement le même que celui de Marie-Amélie Design. Celui de Marie-Amélie Design je pense que c'était plus sur les épaules et que ça descendait plus au milieu. Mais je trouve cette variante là très jolie aussi. Surtout que là on voit que l'échantillon, les mailles elles sont assez grossières donc je pense qu'on est sur des échantillons totalement différents. Ensuite il y a ce petit pull là aussi que j'aime bien. J'ai toujours aimé les jeux de rayures de rayures par point, donc ça me parle bien. Et il y a toute une série d'écharpes. Les accessoires c'est pas forcément ce que je regarde mais bon. Ensuite là il y a un pull et un gilet mais il m'attire pas. Là il y a un pull qui est mignon, c'est un jeu de points aussi. Entre mailles serrées et mailles plus lâches. Là il y a un snood et du coup un petit gilet sans manches. Quand j'ai commencé le tricot je faisais que de faire des gilets sans manches. Des petits pulls ou des gilets sans manches et du coup maintenant ça m'attire plus trop quoi. Donc là il y a des petites vestes, des petits gilets pour les petits garçons qui sont plutôt mignons. Des bons basiques. Le gilet pour la petite fille je le trouve adorable aussi et du coup il y a le bonnet et l'écharpe qui sont mignons aussi. Ah ça c'est pas mal. Il y a un gilet qui est plus court devant que derrière, je trouve ça mignon. En plus on sent bien la forme arrondie donc je trouve ça pas mal. Et le pull avec les 3 boutons sur les côtés pour les petits garçons avec le bonnet et le snood qui sont mignons aussi. Et là on doit arriver à la fin. Donc le pull avec encolure polo qui est pas mal avec le bonnet et l'écharpe. Et ensuite je pense que ce sont les explications. Ah non il en reste un. Celui-là je l'aime pas non plus. Pour une fois il y a les photos ici qui sont en couleur, ça c'est assez chouette.
Le tissu est plutôt de bonne qualité, le papier est de bonne qualité aussi, ça fait plaisir parce que ça n'a pas toujours été le cas avec les magazines fil d'art. Et tout ça était à 1,99 €. Depuis que j'ai découvert Ravelry, j'achète plus de magazines fil d'art, mais quand j'ai vu ça m'a rappelé quand j'étais plus jeune et du coup ça m'a fait plaisir de l'acheter. Même si c'est du tricot à plat, que le tricot en rond c'est plus sympa, mais moi je m'en fiche un peu. Ça me dérange pas de tricoter à plat, des fois c'est mieux aussi pour le rendu du pull, ça a plus de tenue, donc je prends comme ça. Et ensuite il y avait 2 autres bouquins. Donc là les bouquins étaient à 2,50 €, donc pas de grosse perte non plus. Donc là il y a Univers de bébé, donc édition Marie-Claire, en collaboration avec Fil d'Art. Je crois qu'ils font des photos, il y a plein de trucs sur les pages. Donc c'est ça. Donc là il y a la couverture au point irlandais et le coussin au point d'astragan, le coussin en jersey et un doudou ours. En fait moi ce livre je l'ai plutôt acheté pour tous les doudous qu'il y a dedans parce que je trouve ça mignon. Regardez par exemple le coussin doudou en fil poilu, moi je trouve ça mignon, j'aime bien. Ça c'est chouette. Ensuite, donc on a un petit bonnet à oreilles qui est trop chou. Un petit gilet fille point mousse et point de riz qui disent, des petits chaussons avec je pense que c'est de la feutrine en dessous, qui du coup c'est trop mignon d'avoir les petites traces de papates en dessous, moi j'aime bien, ça me parle ces choses là. Là on a un gilet sans manches fausse fourrure, je trouve ça trop mignon aussi. Bon ça fait partie des choses que je comprends pas, des guêtres pour chaise, des chauffe-épaules pour chaise, le machin pour la lampe, la déco tricot. Ça fait partie des choses qu'aujourd'hui je ne comprends pas. Après que les gens aiment bien, pourquoi pas, mais un jour je pense que j'aimerais bien ça, mais pas en ce moment. On s'habitue à tout en fait. Ça non plus j'aime pas, enfin je trouve ça fait vraiment, enfin ça fait un peu vieux pour moi. Enfin un peu daté. Mais après pourquoi pas, enfin combinaison avec les petits chaussons. Par contre les petits nounours, même s'ils font un peu vieux, enfin ils font pas très modernes, je les trouve trop mignons tous les deux. Celui-là aussi est très beau, le petit nounours ici. Et il y a une ribambelle ourson et un nid d'ange sur la page de droite. Les peluches, le gilet du petit gars et les chaussons basket. Les peluches, enfin surtout l'hippopotame, je le trouve trop mignon. La girafe aussi, elle a une bonne tête. On les revoit ici. Alors, je trouve qu'ils sont vraiment mignons. Ils appellent ça des poussins doudous. Ensuite, il y a un tour de lit et un vide-poche. Il y a une nouvelle couverture. Il y a un jogging à capuche et des chaussettes coordonnées. Les chaussettes j'aime bien, par contre le jogging je trouve ça moche. Une housse pour bouillotte. C'est pas très moderne mais ça me fait rire. Une housse pour boîte. Ça je me dis c'est pareil, suivant l'intérieur, enfin c'est pas moderne mais ça peut le faire. Une gigoteuse par contre ça je trouve que ça fait vraiment daté. Et un mobile jungle. Enfin jungle. Ah bah, là on retourne dans les choses que je comprends pas. Les housses pour cintre et les housses pour chaise haute. Ensuite on a des coussins cœur que je trouve très mignons. Un doudou hochet oiseau qui est très mignon aussi. Et une gigoteuse cache-cœur qui me plaît beaucoup moins. Une brassière cache-cœur qui est mignonne parce qu'en fait il y a un jeu de points point mousse ici et point jersey sur les manches. Et j'ai l'impression en fait qu'elle est tricotée en un seul morceau parce que quand on regarde les manches, les points ne descendent pas vers les poignets, ils descendent vers le dessous du bras. Et des petits chaussons version Salomé. Là ils proposent de la déco pour rideau, donc on retourne dans les choses qui ne me parlent pas. Pareil, crochet cadre, ça ne me parle pas non plus. On a une tunique, un sarouel et des chaussons babies. La tunique je l'aime bien, le sarouel je me dis ça peut être rigolo. Les chaussons c'est pareil, mais je suis pas tellement dans le trip chaussons en tricot, enfin des chaussettes je trouve ça mignon, mais des chaussons, je sais pas, je trouve que ça a un côté vraiment vieux. Après bon bah c'est comme ça quoi, mais ça plaît aux gens, je suis contente, mais moi ça me parle pas. Ensuite là on a le miroir, le vide-poche et les galons, donc là c'est pareil, tout ce qui est déco, c'est ce que je fais que de dire, ça ne me parle pas. Ensuite là on a un coussin maison, un coussin oiseau, un mobile avec des oiseaux et une couverture. La couverture elle est très jolie, les coussins peluches ils me plaisent beaucoup aussi. Et après
Là c'est le choix de couleur qui me perturbe. On m'a toujours dit que le noir c'était pas fait pour les bébés et pas trop pour les enfants, et du coup ça me perturbe de voir aussi tant de choses noires pour des tout petits. Mais après je pense qu'il y a des choses à garder. Donc là il y a coussin, couverture, non pardon, couverture, polochon. Ah si, il parle de coussin. Mais les gros dés là, ça doit être ça les coussins. Je pense qu'il y a des bonnes idées, je me dis les dés c'est sympa quoi. La couverture et le traversin, je pense que ça peut être pas mal aussi. Ensuite, là, il y a un ensemble pull et pantalon tout noir. Donc, peut-être que dans d'autres couleurs, ça me parlerait plus, mais dans cette couleur-là, ça me fait vraiment très bizarre. Des petites chaussettes. Un cardigan et des chaussettes plutôt filles cette fois. Et ensuite de la déco, donc il y a des housses de pied de table, des galettes pour chaises et tabourets et une banderole à famille. Ça c'est pareil, je suis pas dans mon... Ça c'est marrant tiens. Et ensuite il faut un peignoir à la ceinture et des doudous chats. Parce que là on arrive au bout. Ce livre en fait les fringues ne m'ont pas parlé plus que ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de déco dedans et moi la déco tricot c'est pas... Ça me parle pas. Et des fois il y a des très jolies choses, enfin des plaids et tout ça, je trouve ça magique. Enfin magnifique. Mais tout ce qui est à mettre sur les chaises... Enfin... j'ai du mal. Mais après c'est ce que je dis, hein. Là actuellement j'ai du mal, mais peut-être que dans 3 ans je serai fan et il y aura des machins en crochet. Comme elle mettait ma grand-mère sur les dessus de fauteuil là, sur le côté, et que sur les bras de fauteuil aussi. Pour l'instant ça me cause pas. Dedans je trouve qu'il y a des bons basiques, notamment les peluches, je trouve ça vraiment très mignon. Notamment pour utiliser les restes de laine, je pense que ça peut être une bonne solution des fois. De se dire que oui il nous reste de la laine, on sait pas trop quoi en faire, mais du coup faisons une peluche quoi. Moi je sais pas faire du crochet, donc les amigurumi, bah... Mais là les peluches coussins ça me parle bien. Et du coup dans le même genre j'ai trouvé ce livre là, toujours des éditions Marie-Claire en partenariat avec Fil d'Art, qui s'appelle Doudou Facile. Et donc le but c'est pareil, enfin, j'ai pris ça surtout pour utiliser du coup les restes de laine. Et dedans les modèles ils sont effectivement moins travaillés, mais du coup ils ont un côté un peu plus moderne. Donc là il y a un hochet et un doudou carré, je les trouve plutôt mignons. Enfin je trouve qu'ils sont plus rigolos. Ces trois là ils me plaisent bien. Donc il y a le chat. Ah ça c'est un lapin. Oui c'est un lapin. Bon il y a un chat, un lapin, mais bon ça se voit pas que c'est un lapin. Ça vaut mon lapin chauve-souris que je vous présentais dans mon dernier podcast. Et un ourson. Ouais il y a vraiment une drôle de tête leur lapin. Comme quoi, hein. Mais ils sont très mignons, je les aime bien. Le chien Hector, il me plaît moins. Je trouve qu'il a une tête un peu bizarre. Il a un petit côté Milou, quoi, faut le reconnaître, il a un potentiel mignon quand même. Ensuite, il y a Monsieur et Madame Souris. Eux, je pense que pour les restes de laine, effectivement, ils sont pas mal. Ils n'ont pas l'air de demander beaucoup de quantité de chaque couleur, et je me dis, par exemple, si on n'a plus trop, on peut faire une robe à rayures, quoi. Et hop, ça c'est réglé, quoi. Ah, après ceux-là ils sont vraiment mignons, c'est des coussins, renards, ours et ratons laveurs. Après là il faut le tissu doudou pour que ça fasse aussi mignon, mais en soi je pense aussi. Faut que j'arrête de dire tissu à la place de fil, hein, vous devez en avoir marre. Et c'est reparti pour toutes les fautes à l'oral. Oh la vache. Ensuite ça j'aime pas trop en fait, c'est le côté un peu plus travaillé. Ça me parle moins. J'aime bien la lune. Pierrot me parle moins quoi. Je trouve qu'il a un côté un peu plus vieux. Donc est-ce que c'est parce que c'est un Pierrot et que les Pierrots on les voit plus trop maintenant? Ou est-ce que c'est le design qui est un peu plus daté? Je sais pas. En tout cas le petit a l'air content donc c'est qu'il doit être bien. Bah là c'est pareil. Ensuite il y a un super héros mais je pense qu'il fait trop réaliste pour moi. Enfin, on est d'accord que le réalisme il y a de la marge mais qu'il est pas assez abstrait pour moi. Ça va plutôt être ça le contraire je pense. Bon après je dis ça mais ceux qui viennent là je les trouve mignons alors que dans le genre abstrait on en y est loin. Donc c'est Robert et Suzette. Je trouve qu'ils ont des bonnes têtes mais qu'effectivement ils font pas très moderne. Ah ça j'aime bien. Ulule la chouette. Ça c'est mignon, ça j'aime bien. Enfin le reste aussi c'est mignon mais ça enfin, c'est plus abstrait donc ça me parle mieux. Oh ceux-là aussi ils sont choux. Donc là il y a un pingouin, un ours polaire et un renne.
Donc là on a Pimpin le lapin et Ronron le chaton. Pour le coup, là le lapin ressemble à un lapin, il a pas des oreilles toutes droites après qui font une antenne quoi. Ensuite on a Gaston et Caroline. Bah, c'est ce que je disais, moi j'aime moins quand c'est trop réaliste. Je trouve moins rigolo que Suzette et Robert du coup. Et on a Toto et Nono qui étaient sur la première de couverture alors. Eux je pense que c'est pareil, pour utiliser les restes ils doivent être pas mal. Et ensuite on a Félix qui doit être le chat et Mimi la souris. Le chat il est très mignon, la souris je trouve qu'elle a des oreilles bizarres. Et... bah c'est qui ça? C'est Caroline du coup qui a un panty à petits pois. Ça me fait penser à si vous êtes déjà allé au parc Astérix dans l'attraction Le Tonnerre de Zeus. Je suis retombée sur les photos où j'y avais été quand j'étais petite, je devais avoir 10 ans et quand on va à l'attraction en fait on passe sous la statue de Zeus et on voit qu'il a un slip à petits pois. Et du coup ça me fait penser à ça. Bref. On va finir là-dessus pour ce bouquin-là. Honnêtement, je sais pas si je ferai des choses de ces livres-là. Après, c'est vrai qu'ils me parlent bien, je les trouve très jolis et les modèles de peluche et tout ça, je me dis que ça peut être l'occasion. On verra un jour si l'occasion se présente. Dedans, en tout cas, je trouve qu'il y a des jolies choses. Surtout dans celui-là, Doudou Fassi, il me parle vraiment. Il y a des belles choses dedans. J'ai un dernier truc à vous montrer, enfin des derniers trucs, mais c'est 10 fois la même chose. Et quand je dis 10, c'est vraiment 10 fois la même chose. Chez Nose, la semaine dernière, je me suis rendu compte en fait qu'ils faisaient des albums DIY. Donc en fait ça se présente comme ça, il y a deux couvertures cartonnées qui sont avec des petits œillets sur les côtés. Et dedans, de mémoire j'ai compté sur celui qui était ouvert pour voir s'il en manquait ou pas. Et il y a 30 pages noires. Ça sent assez fort. Et on a également 3 petits anneaux qui s'ouvrent assez facilement en fait. C'est le principe là qu'on écarte et ensuite ils s'ouvrent comme ça. Donc en fait ce qui m'a plu dedans c'est... j'aime beaucoup les albums photos. J'ai toujours envie de mettre en avant les photos que j'ai prises. Enfin je suis assez nostalgique. J'aime bien en fait revoir les vieilles choses, me plonger dans les souvenirs et les avoir à proximité. Je sais que beaucoup en fait n'ont pas cet attachement là au passé que moi je peux avoir. Et du coup j'ai une certaine tendance à acheter des albums photos en me disant oui comme ça j'en ferai un sur telle ou telle thématique. Donc là j'en ai encore acheté des tonnes, on est d'accord. À 3,99 €, donc ça me fait relativiser un petit peu aussi en me disant bon ok il y en a plein mais c'est pas très grave. Et par contre j'ai pas regardé au niveau des tailles de photos. En 2015 pendant que j'étais en Erasmus au Pays de Galles j'avais été en Écosse donc je pense que c'est des photos de l'Écosse. Et du coup c'est le format classique hein, du 11-15 et on voit que ça tient nickel dessus. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ce que j'aime bien en fait dans cet album là, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on puisse rajouter des feuilles si on a besoin. Finalement dans tous les magasins de loisirs créatifs où il y a de la peinture, de quoi faire de l'encadrement et tout ça, ils ont toujours des grandes feuilles de papier canson. Donc c'est facile de faire un gabarit et de rajouter des feuilles si on veut, surtout que quand on regarde la taille des anneaux par rapport à l'album, il y a pas mal de place. Et moi ce qui me parle c'est qu'il n'y a pas de pochette dedans. J'ai un problème avec les albums photos à pochette parce que moi ce que j'aime bien faire c'est... ma tante et ma soeur font du scrapbooking. Moi le scrapbooking j'aime pas trop ça. Par contre j'aime bien le côté un peu album de voyage créatif et tout ça. Et du coup c'est mettre un peu en scène les photos, faire des dessins autour, mettre de la peinture, écrire du texte et tout ça. Et je passe un temps fou dessus. C'est pour ça en fait que ça me prend plein de temps et que j'ai plus d'albums vides que d'albums remplis. Mais j'aime beaucoup ça. Par exemple, je vais vous montrer vite fait. Des fois c'est pas très joli ce que je fais, mais moi j'essaye et je me dis bon comme ça les photos elles vivent. En ce moment je suis en train de faire l'album de mon séjour d'études du coup de 2016 en Allemagne. Donc c'était à Reutlingen et du coup en fait ça commence comme ça. Où j'ai ma page, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Là effectivement c'est de la peinture. Et du coup ça prend les couleurs quoi, on voit que c'est pas un album tout lisse.
Donc là c'est l'appartement, je vous montre pas les photos des gens de près parce que je suis pas censée vous montrer. Avec du coup l'envoi ma chambre quand je suis arrivée. La vue de la chambre, la vue de la cuisine. Là c'est l'équipe Erasmus, les profs que j'avais. Le campus, moi ça je vous montre pas parce qu'il y a vraiment des photos de gens. L'association dont on faisait partie avec mon ami et tout ça. J'aime bien parce que du coup en fait il y a un petit peu de texte, un petit peu de dessin, c'est pas toujours très joli, c'est ce que je dis, ça fait parfois un peu brouillon, mais c'est ça que j'aime bien, c'est parce qu'au final on voit que c'est un album qui vit. Quand j'étais petite, j'aimais bien faire des journaux intimes et du coup je me retrouve dans ce genre de choses. Et donc d'avoir des pages blanches, bon là du coup noires, j'aime bien parce que je me dis avec des jolis crayons un peu argentés et tout ça, je vais pouvoir faire des choses jolies et vivre les choses comme je l'entends enfin vivre les choses comme je l'entends. Faire les choses un peu comme je le sens. Il n'y a pas beaucoup de pages et donc je me dis faire un album par année. Ça peut être pas mal aussi parce que finalement tous ces petits moments du quotidien, les fêtes de Noël où on prend des photos mais que finalement on retourne jamais les voir, pareil pour Pâques, pour l'été et tout ça. On a tous sur nos téléphones et nos appareils photos des tonnes et des tonnes de photos qu'on regarde plus et je me dis ces albums là avec 30 pages, même si c'est pour mettre que 30 photos parce qu'à côté on a envie de marquer les choses, et ben non, elles seront imprimées et une fois que c'est sorti on a toujours du plaisir à regarder. Enfin moi je sais que quand je vais chez les gens et que je trouve un album photo, si j'ai autorisation de regarder dedans, j'ai passé un temps fou parce que ça m'éclate. J'adorais ça et j'adorais quand j'allais chez ma grand-mère aller fouiner dans la valise où il y avait toutes les photos, toutes les vieilles photos et où on se demandait qui était qui. Et je me dis le fait en fait de mettre ça dans un album photo, le jour où je serai vieille et que mes enfants se demanderont qui c'est ou peut-être que je serai partie, et bah ça sera consigné et du coup ils sauront qui c'est sur la photo. Et ça je trouve ça super. Parce que malheureusement j'ai pas eu toutes les réponses à mes questions moi. Et je trouve ça dommage. Je me dis c'est des savoirs qu'il faut pas oublier parce qu'on aime tous savoir d'où on vient. Et que je trouve ça chouette qu'on puisse ne pas oublier les gens. Ça me fait penser, vous savez, au film Coco de Walt Disney où il faut la photo pour que les morts continuent de vivre dans le monde des morts. Mais je me dis, tu vois, il y a un peu de ça. Enfin, tu vois, je suis partie vous tutoyer maintenant, c'est pas possible. Il y a un peu de ça, je me dis il faut pas les oublier ces gens-là et je trouve que c'était une belle croyance dans le film et je trouve ça vraiment très chouette. Bref, donc j'en ai acheté 10, c'est bien ce que je disais. Donc ça représente un petit budget hein, parce qu'à 4 € l'album on est d'accord. Ensuite là je me dis bon vu la quantité que j'ai je devrais pas en racheter depuis longtemps. Donc il y a celui-là. Clairement c'est pas un de mes préférés, il y en a des qui sont beaucoup plus beaux. Et je pense que j'étais pas la seule à avoir craqué dessus parce qu'ils ont vite disparu des noses. Donc il y a celui-ci qui est bleu avec des petites fleurs et dans les ronds bleus il y a des petites abeilles. Là j'en ai un avec des plumes. J'en ai un dans les tons roses avec des fleurs un peu aquarellisées. J'en ai un avec des cactus. Donc là j'en ai un vert avec pareil des petites fleurs un peu dessinées à l'aquarelle. Il y a celui-ci qui est avec des fleurs un peu anciennes. Et ensuite, il y a mes préférés. Donc, il y a celui-ci. Celui-ci avec les petites fleurs. Et celui-ci. Et les trois avec le premier bleu que je vous ai montré, ils ont des petits renforts là sur les côtés métalliques. Ça, je trouve ça pas mal. Et du coup, là, c'est tout. C'est tout, mais c'est déjà pas mal. Hein. Heureusement que je fais pas des hauls tous les mois parce que sinon, j'aurais plus trop de sous, hein, on est d'accord. Faut savoir se faire plaisir de temps en temps et ça c'est des choses qui me font vraiment plaisir et je sais pas si c'est le cas pour vous aussi mais ça me fait plaisir de me dire que avec ce que j'ai acheté je vais pouvoir me faire des belles choses. Rien que le fait d'avoir cet achat auquel je me dis avec je vais créer et bah ça me fait chaud au cœur. Je sais pas si ça veut dire que je suis passée dans le stade d'achat compulsif ou pas mais vraiment ça fait partie des choses qui... Ouais, ça me fait plaisir. J'espère qu'on va se revoir bientôt. J'espère pas forcément pour un haul parce que mon côté radin reprendra le dessus, ça j'en suis sûre. En tout cas ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ces belles choses. Bref, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!